Miroir, miroir, si tu ne veux pas prendre une baigne, dis-moi illico qui est la plus belle de Montréal. Mais alors je vais te dire ce que j'ai sur le cœur, ce serait toi, et je le dis sans peur. Ah, je le savais, je vais donc me remarier, peut-être avec le prince Maximilien, celui du royaume voisin. J'ai dit ce serait toi, mais il y a un sortilège, une poupée qu'on appelle Blanche-Neige. Blanche-Neige, tu dis? Tu m'as appelé. Je suis là, marâtre bien-aimée. Oui, ma chère enfant, je t'ai appelé. Rankin et Bass présente le Festival des classiques pour famille. Le chef-d'œuvre des frères Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains. Réveille-toi, sentinelle, comment oses-tu dormir pendant ton tour de garde? Je ne dormais pas, Majesté. J'avais seulement fermé les yeux un instant. Tu vas être exécuté pour cela. À moins que tu ne fasses une chose pour ta reine. Oh, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi, tu dis, bonhomme? Eh bien, sache que j'ai une ennemie dans ce château. Et cette ennemie s'appelle Blanche-Neige. Votre délicieuse belle-fille, c'est une ennemie? Cette délicieuse belle-fille, comme tu l'appelles, complote pour me faire tuer, de façon à pouvoir reprendre le trône de son défunt père. Ça, c'est une infamie, Majesté. Pour laquelle la seule punition est la mort. Écoute bien, je veux que tu l'emmènes dans les bois et que tu m'en débarrasses, c'est d'accord? Moi? Blanche-Neige? Sinon, tu vas payer pour t'être endormi pendant ton tour de garde. Et pour être sûr que tu accomplisses ta mission, je vais te faire accompagner par le plus sérieux de mes sujets. Il va te surveiller et venir me rendre compte. Un conseil donc, ne fais pas le fou! Un fou, ça suffit au château. Mais que voulez-vous donc faire, monsieur? J'ai promis à votre belle-mère, à moins que vous quittiez le royaume et que vous promettiez de ne plus remettre les pieds au palais. Oh, merci, monsieur. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Ce n'est pas ce qui était prévu. Mais qu'est-ce qui était prévu, au fait? Alors, garde, à vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait mon devoir. Il dit la vérité, Majesté. Miroir, miroir, si tu ne veux pas prendre une claque, dis-moi qui est la plus belle de la baraque. Je viens de faire un tour rapide dans tout le royaume, depuis les cuisines, les écuries, en passant par le jeu de paume. Vous êtes la plus belle, pour moi c'est un baume. Ah, finalement, je suis la plus belle du royaume. Demain matin, je vais aller rendre visite au jeune prince Maximilien, et nous allons parler de mariage, enfin. Tu parles, et tu ferais mieux de rendre visite à un bon institut de beauté d'abord. Oh, j'entends une bête sauvage. S'il vous plaît, épargnez-moi. Ça alors, vous êtes une chouette. Oui, je suis très chouette. Mais comment connaissez-vous mon nom? Votre nom? Je m'appelle Ça alors. Ça alors, c'est mon nom. Et vous savez pourquoi je m'appelle Ça alors? Parce que je suis comme saint Thomas et je dis ça alors, au lieu de croire tout de suite, comme le font les autres hiboux, qu'on rime avec bijoux. Mais dites-moi, que vient faire une jolie fille comme vous dans la forêt? Je me suis perdue. Ne pleure donc pas, je suis là, voyons. Il y a une jolie maison au-delà de la colline, là-bas. Et comment y va-t-on? C'est facile, tu vas suivre cette grenouille jaune. Oh, cette maison est adorable.
On dirait une maison de poupée. Viens, suis-moi. Oh, comme c'est joli tout ça. Et tout est tellement petit. Même les portions sont petites. Il y en a tout juste assez pour nourrir un oiseau. Et encore pas un grand oiseau. Même les lits sont minuscules. Tout petits. Ah, juste bon pour faire une courte sieste. Allons, dépêchons vite. Eh oui, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Fais donc attention où tu mets tes pieds, maladroit. Eh oui, d'accord. Maladroit! Levez-vous et dépêchez-vous. Il faut rentrer pour manger, nettoyer la maison, se coucher, se lever, jeter les ordures, retourner au travail. La Allons-y. seule chose qu'on fait dans cette vie idiote, c'est travailler pour pouvoir travailler. Qui a laissé la lumière allumée? Eh, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Quelqu'un a mangé mon repas. Le mien aussi. Si on ne mange pas ce soir, demain on ne travaillera pas. Écoutez, il y a quelqu'un là-haut. Hé, où allez-vous? Il faut que l'un de nous aille voir qui se trouve là-haut. Y a-t-il un volontaire? Moi, j'ai trop mal au dos pour y aller moi-même. Donne-moi ce tisonnier, la palette et ce pieu en fer blanc. Tiens, prends ça et va voir qui se trouve là-haut. Je ne peux pas, je suis contre la violence. Je crois en l'amour. Donne ça. J'y suis, les gars. Venez monter. Qu'est-ce que tu vois? Les plus gros yeux que je n'ai jamais vus. Un fantôme, qui êtes-vous? Laisse tomber. Qui êtes-vous plutôt? Moi, je suis ça alors. Et elle s'est endormie. Elle est très jolie. J'ai une question à poser. Toi, t'as toujours une question à poser. Et qui est-elle? C'est une AED. AED? C'est une âme en détresse. Voilà ce que c'est. Vous avez mangé mon dîner. Oh mon Dieu, j'avais tellement faim et surtout tellement peur. Tellement peur. Ma belle-mère a essayé de me faire tuer par un de ses gardes. Votre. Oh, belle-mère. Ça. Méchant. J'ai l'impression qu'elle ne me veuille plus au château désormais. Et pourquoi donc, hein? Eh bien, le jour de ma naissance, vous savez, ma mère mourut malheureusement. Et mon père, qui était le roi, n'avait absolument pas le temps de s'occuper de la croissance d'une petite fille. Et la suite, vous la comprenez vous-même. Oh, Corico! Il est 5 heures! Hein? C'est ainsi que j'ai fini dans la forêt, puis chez vous. Pardonnez-nous un instant, hein, s'il vous plaît. Je voudrais me faire l'interprète de mes frères au complet. Et spécialement de ceux d'entre nous qui détestent faire la cuisine et le ménage. De ceux qui, lorsqu'ils font quelque chose, sont sujets à accident. De ceux qui ne croient qu'en l'amour. De ceux qui aiment la bonne cuisine préparée aux heures justes. Et moi j'ai une question à poser. C'est pas le moment. Nous vous proposons de bien vouloir accepter notre hospitalité et venir vivre avec nous dans le bien et dans le mal. Voilà. Vous êtes tous des amours, vraiment. Il faudra cuisiner. Et nettoyer. Et nous donner de la tendresse et des baisers et de nous border dans notre lit la nuit. Eh bien, Eh bien, j'accepte avec gratitude. Bonne journée, mes amis. merci bien. N'oublie pas de jeter les ordures, Blanche-Neige. Au Au revoir. revoir. Bye bye. Attention aux étrangers, à votre belle-mère et à ses assassins. Ouh, je suis là et je vais ouvrir l'œil que je ne ferme d'ailleurs jamais. Miroir, miroir, maintenant il vaut mieux que tu me dises celle qui est la plus belle, car sinon je te brise. Je te le dis sans crainte. La plus belle, c'est toi, surtout quand tu es peinte. Inutile donc que tu t'éreintes et fasses tomber sur moi tes complaintes. Ah bon? Mais il faudrait peut-être penser à Blanche-Neige. Blanche-Neige, tu dis? Voyons, elle est finie. Elle est finie dans le coin, d'accord. Toi, tu es la plus belle du château, mais de la forêt, c'est elle le joyau. Dans la forêt, tu dis? Et vivante aussi? Vivante et rose comme une pomme dans la maison des 7 petits hommes. Blanche-Neige, hein? Et vivante aussi. Le garde m'a trompé, on dirait. D'accord, d'accord. Je vais donc m'occuper de Blanche-Neige. M'en occuper moi-même.
Boubou. Qu'est-ce qui te prend, voyons? Arrête! Tu n'as aucune raison de te comporter comme ça. Oh, je n'arrive plus à reprendre mon souffle. Je suis désolée, ma pauvre madame. Venez donc à l'intérieur. Ah oui, tu es vraiment adorable de vouloir t'occuper d'une pauvre vieille comme moi. Aussi, je veux te faire un cadeau pour te manifester ma reconnaissance. Je ne l'ai pas fait pour ça, madame. Je veux que tu acceptes cette ceinture en soie, en plastique véritable. Merci, elle est vraiment très belle. Laisse-moi te montrer comment on la porte. Je n'ai jamais eu une ceinture aussi belle. C'est trop serré. C'est la façon dont on la porte dans les bonnes familles. Et maintenant, qui est la plus belle de tout le royaume? Boubou, qu'est-ce que tu fais ici? Venez vite, Blanche-Neige, c'est urgent. Vous avez entendu? Allons-y. Allez. Et ça, c'est quoi? C'est un cadenas, Ce tu vois. cadenas avec la pioche. J'ai mon pied. Je n'aurais vraiment pas pu imaginer que cette vieille dame était ma belle-mère déguisée. Est-ce que tu crois que j'aurais attaqué n'importe quelle vieille dame qui serait passée dans les bois? J'espère que vous avez compris la leçon. Tu dois faire attention aux vieilles dames qui t'apporteraient des cadeaux sans aucune raison. Miroir, miroir, toi qui mets tout en doute, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Berk. Ah oui? Oh, la plus belle de toutes, ma reine. Désolé si je te fais de la peine. Ne fais pas cette face de carême. La plus belle est toujours la même. Je vais faire en sorte que ce soit la dernière fois que tu me donnes cette réponse miroir. Ah, le voilà. Jeter des mauvais sorts. Des sorts pour toutes les bourses, garantis contre les princes charmants. Les plus bons mauvais sorts sont les plus faciles, donc les moins difficiles, et commencent tous par un gâteau ou une belle pomme très rouge et appétissante. Jolie et appétissante. Bonnes gens, venez voir la foire sur roue. Ah, une foire dans nos bois, ça c'est une aubaine. Oh, une aubaine, ça c'est sûr. Je n'ai jamais entendu parler d'un cirque ambulant dans cette partie de la forêt. Mais comme dit Simplet, c'est une aubaine, ça c'est sûr. Dansez, amusez-vous, mes chers amis. Et quand vous aurez fini, je vous ferai gagner de belles pommes. Oh, il y a longtemps que je n'ai mangé une pomme. Moi non plus. Ces jeux-là ne sont plus de notre âge. Danser et s'amuser est pour tous les âges. Cette jeune dame a raison, grand-père. Grand-père, dites-vous bien que je pêchais les pommes au tonneau avant que vous ne soyez nés. Et je vais vous montrer mon adresse. Une question, attendez. Allez, pose-la donc. N'est-ce pas la règle que ce soit les dames qui commencent? Il a raison, c'est vrai. Viens donc sur la ligne de départ, ma jeune beauté. Êtes-vous prête? Je le suis. Vas-y, Blanche-Neige, montre ce que tu sais faire. Après, ça va être mon tour et vous allez voir. Et moi, je vous prouverai que je ne suis pas si ridicule que ça. Bravo, elle a eu. Très bien, ça. Allez, mange-la. Oh, comme j'aime ça. Voilà qui est fait. Et maintenant, mon miroir me dira une fois pour toutes qui est la plus belle du royaume. Et maintenant, miroir, avant que du mur je t'arrache, dis-moi qui est la plus belle. Vas-y, crache. Et ce n'était pas vous, Quoi? jusqu'à ce que, par une morsure, dans une pomme, Blanche-Neige ne glissa vers une morsure. Ah, finalement, je suis la plus belle de tout le royaume. Qu'est-ce qui se passe là-bas, cocher? Je n'en sais pour rien, Majesté. Arrête-toi, je vais me rendre compte moi-même. C'est J. Blanche-Neige, fille d'un grand roi. C'est la plus belle fille au monde que je n'ai jamais vue. C'est notre bien-aimée Blanche-Neige, prince. Vous êtes un prince. Peut-être qu'on lui a jeté un mauvais sort. Peut-être pouvez-vous la sauver. J'étais un prince, le prince Maximilien, mais je ne le suis plus depuis un mois. Mon père est mort, je suis donc le roi Maximilien. Est-ce qu'elle est morte? Ça y ressemble beaucoup, Majesté. Ses joues sont roses comme si elle était vivante.
S'il y avait seulement un moyen pour la ramener à la vie. J'ai un miroir, comme vous voyez. S'il lui reste seulement un souffle de vie, le miroir nous l'apprendra. Sire, qu'est-ce qu'il dit, le miroir? Malheureusement, rien. Attendez. Attendez, je vois quelque chose. Un nuage, une fumée, un visage. Eh bien, dites donc, sire, il m'a fallu un gros effort pour me transporter devant vous. Dis-moi si Blanche-Neige est vraiment morte. Eh bien, oui. C'est bien ce que je craignais. Et aussi, non. Non. C'est-à-dire, pas exactement. Vous voyez, la belle-mère de Blanche-Neige lui achetait un mauvais sort. Bon, mais pas excellent, il peut être brisé. J'ai vu ce qu'elle lisait dans le verre magique. Elle a eu la bêtise de laisser ouvert à la page où on racontait comment contrer le mauvais sort. Mais qu'est-ce que c'est? Il suffit qu'un jeune roi répète le dernier mot qu'elle a prononcé avant qu'elle ne morde de la pomme. Le tout dernier mot qu'elle a prononcé. Quelqu'un d'entre vous s'en rappelle? Quelqu'un se rappelle? Faites un effort, voyons. J'ai une idée. Nous allons répéter tous les mots qu'on a dit. Oui, ça c'est une bonne idée. Ce serait une bonne idée, seulement il y a un hic, un gros hic. Vous n'avez le droit qu'à un seul mot. Un seul, c'est tout? Un seul, oui, et si le roi ne prononce pas le mot juste, Blanche-Neige sera perdue pour tous et à jamais. Qu'est-ce que ça pouvait être? On a dit tant de choses ce jour-là. Mettons-le au voix. Il y a de fortes chances que ce qu'elle pensait, nous le pensions aussi. Mais commençons à penser. Fou. Mon Dieu, faites qu'on trouve la parole qu'elle a prononcée en dernier. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Je me sens si bien aujourd'hui. Ça alors? Mais qui êtes-vous? Quelqu'un qui pense que vous êtes merveilleusement belle. J'ai toujours su que j'épouserais celle qui est la plus belle du royaume. Et la plus belle, c'est vous. Ah bravo, on arrive, on embrasse et on décide qu'on l'épouse, c'est pas juste. Mais je ne peux pas abandonner mes 7 petits amis. Je ne sais vraiment que dire. Réponds-moi que tu veux bien devenir ma femme. Ainsi tu seras la reine et nous régnerons sur le royaume le plus heureux du monde. Ce serait très romantique. Mais mes amis sont mes anges gardiens. Il faudra leur demander leur avis. Monsieur, puis-je vous demander la main de Blanche-Neige? Si vous promettez de l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort ne vous sépare, Je vous le promets. alors vous avez ma permission. Monsieur, puis-je vous demander la main de Blanche-Neige? Oh oui, à condition que vous la teniez mieux que vous n'avez tenu la mienne. Et quelle est votre réponse, monsieur? Oui, mais j'aurais préféré qu'elle me choisisse moi. Monsieur? J'ai une question à vous poser. Oui? Pourrais-je venir à Mais votre mariage? naturellement, voyons quelle question. Et vous? Oui. Quelle est votre réponse? Je sais pas où nous trouverons une autre personne qui viendrait jusqu'ici pour nettoyer, préparer à manger, nous aimer. Tant pis. Je dirais ok. Et vous? Vous nous inviterez à manger quelquefois. Quand vous voudrez. Un instant. Et moi alors, on ne me consulte pas? S'il vous plaît, monsieur, puis-je épouser Blanche-Neige? Oh, dites-moi, mon jeune ami, quelles sont les perspectives de votre futur, hein? Eh bien, j'ai mon propre royaume. Et toutes vos dettes sont payées? Oui? Alors Boubou le hibou, vous déclare le roi et sa fiancée. Vous êtes tous invités à notre mariage, y compris les animaux. Je porterai une magnifique robe blanche de mariage. Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'excitant et quelque chose de sentimental. Alors tu peux me porter, je ne me suis jamais senti aussi sentimental de ma vie. Oh, Blanche-Neige, mais attention, pas de photographe surtout. Je ne veux pas finir sur les revues illustrées. Miroir, miroir sur ce mur, me dire que je suis la plus belle. Maintenant, ce n'est pas très dur. Et parmi les plus belles, c'est sûr. Hein? Quoi? Tu as par exemple de très beaux cheveux. Je vais te briser en 1000 morceaux, tu sais. Je demande la vérité. Réponds! Si tu veux la vérité, ma reine, tu l'auras. Blanche-Neige, elle est encore beaucoup plus belle que toi. Blanche-Neige encore. Et maintenant, une nouvelle qui te fera sauter en l'air, je peux le parier. Demain, Blanche-Neige va se marier. Mariée? Eh bien, c'est ce que nous verrons, car je vais lui préparer une surprise. Et cette fois-ci, il n'y aura plus de Blanche-Neige. Et maintenant, selon la coutume des mariages royaux, le couple royal coupera royalement le gâteau des rois. La première part de ce gâteau ira à la plus belle du royaume.
Et à peine l'aura-t-elle mangée qu'elle deviendra ma femme bien-aimée. Non! Elle a eu la chance d'avoir une mort qui lui va bien, une mort douce. D'avoir mangé de la tarte. Elle qui était si amère, elle est morte de diabète. Comme ça, je n'ai pas été invitée pour le baptême de la princesse Beauté? Mais je suis venue quand même. Ah, on ne tient pas à l'écart la puissante, la méchante Carabosse. Je jette un sort, je change le destin, je jette un sort et la beauté s'éteint. J'arrive au palais, j'arrive au port, je jette un sort et du bonbon qu'elle se fait, princesse Beauté reçoit la mort. Qu'est-ce que je suis méchante alors? Rankin et Bass présente le Festival des classiques pour famille. De la merveilleuse fable de Charles Perrault, voici La Belle au bois dormant. Oyez, oyez, oyez. Oui, oyez, je ne peux plus supporter ces cloches. Elles me tapent sur les nerfs. Je vais m'acheter un clavecin pour changer. Une naissance royale! Une naissance royale! La princesse Beauté vient de naître, fille du roi Horace et de la reine Hortensia. Oh, ma reine Hortensia, je suis tellement heureuse pour vous. Oh, ce petit 2 points à l'envers et 3 à l'endroit, l'avez-vous fait vous-même? Oui, sauf que c'est 3 points à l'envers et 2 à l'endroit, ce qui est pareil tout en étant le contraire. Eh bien, c'était gentil quand même. Mes félicitations à vos deux majestés. Et j'ai apporté un petit quelque chose pour Princesse Beauté. Bien sûr, il faudra qu'elle grandisse un peu pour en profiter vraiment. Un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs. Rappelle-toi, mon cher, que ce n'est jamais le cadeau qui compte, mais c'est la pensée du cadeau. Et surtout, ne te fâche pas, tu sais que ça te déclenche une série d'éternuements. Comment pouvez-vous penser que le cadeau puisse plaire à ma fille? Des échecs. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à des échecs. Pas encore, mon chéri. Ceci est supposé être une situation heureuse, voyons. Oh, très beau cadeau, vraiment. Ces échecs sont très jolis. Princesse Beauté va les aimer, c'est sûr. Dans 20 ans, mais pas avant, ça.
Ça alors, je dois l'admettre, sire. Quelle entrée, mes aïeux, quelle entrée. Pourquoi n'ai-je pas été invitée pour le baptême de la princesse Beauté, hein? Je suis si en colère. Vous avez invité ma sœur pour être la marraine et moi, rien du tout. Et pourtant, vous auriez dû savoir que je l'aurais mal pris. Quand je suis fâchée, je deviens méchante. Et quand je suis méchante, je fais des choses plutôt désagréables. Des choses plutôt désagréables, c'est une façon de parler et c'est peu dire. Un sort, je vais jeter un sort, voilà ce que je vais faire. Les danses commencent. Les danses commencent. Je vais donc vous dire ce que je pense. J'arrive au port, je jette un sort, voilà que se profile la mort. Une épingle sera sur son chemin qui lui blessera la main. Et pour la princesse, ce sera la fin. Et ceci avant qu'elle ait 20 ans. Rappelez-vous une épingle ou même une simple aiguille, une chose pointue qui semblera une broutille, et vous direz adieu à jamais à votre fille. Qu'est-ce que je suis méchante alors, je me fais peur toute seule. Ma sœur Carabosse a un caractère impardonnable. Elle est en plus très jalouse. Mais c'est sa faute si elle n'a pas été choisie comme marraine. Elle ne soigne pas sa personne. Mais vous pouvez, bonne fée, effacer le mauvais sort. Non, Majesté, malheureusement je ne peux pas. Mais je peux l'atténuer un peu. Que les épingles et les aiguilles ne fassent mal à votre fille. Si le sort était d'éternel sommeil, moi j'y ajoute un prompt réveil. Elle dormira, d'accord, mais jusqu'au jour où elle recevra un baiser d'amour. Je voudrais faire une suggestion. Non, pas une suggestion, une prononciation. Non, pas une prononciation, une proclamation. C'est ça, une proclamation royale, je veux faire. Oyez, oyez, oyez! Dans ce royaume, tous les objets pointus tels qu'épingles, ou aiguilles, ou grenouilles, ou brosses doivent être détruits. Aucune dérogation à cette proclamation est admise. Une proclamation intelligente, Majesté, et qui peut fonctionner aussi. Mais comment peut-on en être sûr? Si la princesse Beauté dort, le royaume entier dormira. Et quand elle se réveillera, les choses seront comme elles étaient avant. Mais si elle dort, combien de temps durera son sommeil? Peut-être une centaine d'années, ou peut-être plus. Oyez, 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 oyez. Je ne sais pas pourquoi les choses n'arrivent jamais pendant la journée. Il faut toujours que je travaille la nuit. Mais quand est-ce qu'on inventera les syndicats dans ce pays? Proclamation royale! Les quenouilles, les fuseaux, les épingles, les aiguilles et les clous devront être portés au château et brûlés. Et cela pas plus tard que tout de suite. Ceci est très déloyal envers le roi, ma chère. Mais ce rouet est un souvenir qui est resté dans la famille depuis des siècles. Je le sais, ma chère. Mais si jamais Beauté venait... Oh, comment voulez-vous qu'elle vienne dans cette pièce en haut de la tour? Mais supposons que... C'est seulement jusqu'au jour où elle aura 20 ans. Quand elle aura passé 20 ans, tout cela sera terminé. Le mauvais sort ne jouera plus. Et moi, j'aurai toujours mon rouet précieux. Que Dieu vous entende et nous assiste. C'est sur ce rouet que Beauté au doigt se piquera. Et comme je l'ai dit, elle mourra. Oyez, oyez, oyez. Je ne peux plus supporter un seul instant ces cloches infernales. La princesse Beauté célébrera demain l'anniversaire de ses 20 ans. Grande joie royale. Mon cher comte, je crois que personne dans notre royaume prend autant de temps que vous pour se décider aux échecs. Beauté ne se plaint pas quand elle joue aux échecs avec moi. Quand on pense que demain, elle aura 20 ans.
Je n'ai jamais cessé de trembler en pensant au mauvais sort que lui a lancé Carabosse. Et pourtant, tout ce qui est pointu a été banni du royaume. Il n'a donc plus rien à craindre. Oui. C'est-à-dire, non, rien à craindre. Vraiment, rien à craindre. Détendez-vous, mon cher comte, détendez-vous. Demain, le mauvais sort sera terminé. Barnabé, tu es le plus maladroit des maladroits. Oh, madame ma mère, j'adore le printemps, vous savez. Les fleurs, les petits oiseaux sont si beaux. Ils semblent encore plus beaux en votre présence, ma chère fille. Et dites-moi, princesse Beauté, dites-moi ce que vous êtes en train de penser de cette journée. Que j'aurai 20 ans demain. Voilà ce que j'étais en train de penser, ma chère mère. Toutes les préparations du bal donné pour mon anniversaire, j'aurais préféré qu'elles soient faites pour mes noces. Un grand nombre de princes viendra pour demander votre main. Oui, mais pas mon prince, maman. Vous avez donc un prince? Et qui est-il? Puis-je le savoir? Je le reconnaîtrai quand je le verrai. Je continue à regarder au-delà des collines verdoyantes. Il arrivera sur un blanc destrier. Il s'approchera de moi et me regardera. Nos regards se reconnaîtront. Alors, il me prendra sur son cheval et nous partirons au grand galop pour vivre heureux ensemble toute notre vie. Oh, ma délicieuse petite Beauté, vous êtes une incorrigible romantique, j'ai bien peur. Vous avez lu bien trop de contes de fées, je crois. C'est que j'adore lire ces vieux contes si charmants et désuets. Je le sais bien, ma chère. D'ailleurs, les gens du royaume vous appellent la belle au bois lisant, car ils vous trouvent toujours ainsi. Et maintenant, je suis obligée de le faire pour ne pas les faire mentir. J'ai lu tous les livres du palais, ou à peu près, vous savez. Comment continuer s'il n'y a plus rien à lire dans le pays? Il y en a des tas, la pièce en haut de la tour. En haut de la tour? Mais oui, il n'y a que ça. Il y a des vieilleries intéressantes, des portraits de nos aïeux, des cartes géographiques et des habits surannés. Vous savez, maman, je n'ai jamais été en haut de la tour. C'est si excitant. Alors c'est très simple, petite. Voici la clé. Allez donc et amusez-vous bien. Oh, merci, maman. C'est comme un deuxième cadeau d'anniversaire. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que je vois une chose de ce genre. Oh, c'est drôle. La roue, elle tourne toute seule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce sera mon imagination, je crois. Ça, c'est plutôt étrange, vraiment. Aïe! Oh, je me suis piquée sur la paume de ma main. Tiens, je me sens toute légère. Ou plutôt, endormie. Cet horrible ricanement, à nouveau. Épingle aiguille, épingle aiguille, j'ai tombé dans mon la prise, ma fille. Une épingle était sur son chemin, qui lui a blessé la main. Et pour la princesse, c'était déjà la fin, avant qu'elle n'ait 20 ans. Ma prédiction s'est avérée en plein, comme chaque fois d'ailleurs. Rappelez-vous, une épingle ou même une simple aiguille, une chose pointue qui semblera une broutille, et vous dites adieu à jamais à votre fille. On m'appelle Carabosse parce que je suis un vrai chameau. Bien que le mauvais sort soit d'éternel sommeil, moi je le tempère d'un éternel réveil. Elle dormira donc, mais seulement jusqu'au jour où quelqu'un lui donnera un doux baiser d'amour. Où quelqu'un lui donnera un doux baiser d'amour. Ah, tu es une indécrottable romantique. Peut-être le suis-je, Glenda, mais vois-tu, elle dort, donc j'ai raison. Tu as raison. Mais avec ma magie, je vais recouvrir tout le royaume de lianes et d'épines. Et personne ne pourra plus passer. Combien pourra-t-elle recevoir de baisers d'amour si personne n'arrivera jusqu'à elle, hein? Un jour, un prince viendra. Un prince avec un pouvoir plus grand que le vôtre. Il réveillera la princesse Beauté
et ils se marieront. Ce n'est pas vrai. Aucun pouvoir n'est plus grand que le mien. C'est ce que nous verrons, Glenda. En tout cas, Beauté est en train de dormir et tout le royaume la suivra dans son sommeil. Comment puis-je avoir sommeil à cette heure de la journée? Probablement parce qu'il y a une éternité que j'attends que vous jouiez, comte. Oh, vous savez une chose, Majesté. Eh bien, j'ai sommeil. Moi aussi. Enfin, nous voilà arrivés, Lancelot. Et où sommes-nous donc, prince audacieux? Nous sommes au château de la Belle au Bois dormant. Selon la légende, au cours des années, des dizaines de princes ont essayé de pénétrer cette impénétrable forêt. Mais ils ont tous échoué. La légende dit aussi que c'est un mauvais sort qui l'a endormie et que seulement un baiser d'amour pourra la réveiller. Tu m'écoutes, Lancelot? Oui. C'est très romantique, sire. Regardez, les branchages semblent faits de pierre, Majesté. Il est impossible de passer, vous ne croyez pas, sire? Je n'en sais trop rien. Je ne sais même pas si la légende est vraie. Et tout ce que je sais, c'est que je dois essayer. Nous ne ferons rien si nous restons là à parler. Allons-y. Oui, je crois que je ferais mieux de vous attendre, prince. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Cet arbre, il a une sale gueule. C'était qu'un arbre, voyons. Oh non, sire, c'est un chatouilleur bleu. J'en ai vu un sur François quand j'étais petit. Et qu'est-ce que c'est? Le chatouilleur bleu, c'est un arbre qui chatouille jusqu'à ce qu'on devienne bleu. Je ne peux pas supporter d'être chatouillé. Aidez-moi, sire. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais comment? Chatouillez-lui. Le tronc. Il est très chatouilleux. Lui aussi, vite. C'était quoi, ça? Le rire d'un oiseau de quelque espèce inconnue. Ah, depuis quand suis-je un oiseau? Regardez mieux, mes jolis. Bien que je puisse voler. Dites, qu'est-ce que vous faites dans ma forêt, vous deux, hein? Ce qui nous amène, c'est la légende de la Belle au Bois dormant. Encore un autre prince attiré par cette légende idiote. Alors, il vaut mieux que je vous raconte tout le reste de l'histoire. Vous auriez mieux fait de rester à Paname, car je vais vous rôtir tous deux dans une flamme. C'est plutôt désagréable, pas vrai? Dites donc, ma petite dame, si vous alliez voir ailleurs, si on y est, hein? Ah, c'est comme ça qu'on traite les jolies femmes. Au lieu de tomber à leurs pieds, on s'envole. Mais je suis à vos pieds, mais laissez-moi le faire de ma propre volonté, mémé. Excusez-moi, mais quand vous riez comme ça, vous me rappelez ma maman. J'ai été embrassée. Ça alors? J'ai reçu un baiser. Je lui rappelle sa mère, ça alors? Je n'avais jamais été embrassée avant et surtout, je n'avais jamais ressemblé à la mère de personne. Oh, mais ça change tout. Je ne peux pas maintenir le mauvais sort maintenant que je suis si heureuse. Je vais vous délier. Vous m'avez embrassée. Maintenant, je sais ce que voulait dire ma sœur Delia. Quand elle parlait d'un pouvoir plus fort que le mien, je n'ai rien senti de pareil. C'est tellement bon. Je vais tout changer. Que le mauvais sort disparaisse illico et que le chemin pour le château de la Belle au Bois dormant s'ouvre aussitôt. Allons, allons-y, les enfants.
Et vous pouvez m'appeler Glenda. Mais attendez un instant. Veuillez, je vous prie, vous assurer que je sois invitée au mariage, car je détesterais perdre un autre siècle dans les mêmes conditions. Et vous croyez vraiment qu'on va trouver une princesse endormie, prince audacieux? Bien sûr. Oh, elle est encore plus belle de tout ce qu'on peut rêver. Mais si je n'étais pas le juste prince? Me voici enfin, mon prince. Vous avez tardé, mais vous êtes exactement comme je vous avais rêvé. Nous venons de nous réveiller. C'est vrai, Majesté, mais tout le royaume a dormi profond pendant près d'un siècle. Quoi? Dormi près d'un siècle? Mais alors le mauvais sort, il est fini. Alors vous devez être le prince charmant. Oui, c'est lui, ma mère. Ça, c'est mon prince. Et mon bal d'anniversaire sera donc le bal de mes noces. Ah, j'aurais à faire une suggestion. Non, pas réellement une suggestion, ça serait plutôt une prononciation. Non, pas réellement, ça serait plutôt, je dirais, une proclamation. C'est ça, oui, une royale proclamation. Que l'on fasse savoir au travers de mon royaume que demain la princesse Beauté sera une jeune mariée. Oh yeah, oh yeah. Je ne suis jamais senti aussi bien de ma vie. J'ai l'impression d'avoir dormi au moins 100 ans. Un royal mariage. Un mariage royal, oui. L'anneau, qu'est devenu l'anneau? Nous avons fait confiance au porteur de bague. Le porteur! Le porteur! Barnabé, un siècle est passé et tu es toujours le même.